Le monde ne va pas s'arrêter parce que tu te sens mal. Il se fiche que tu sois fatigué, que les choses ne se passent pas comme tu le souhaites ou que la vie t'ait frappé encore et encore. Tu peux pleurer, te plaindre et espérer que quelqu'un vienne te sauver, ou tu peux te supporter, lever la tête et faire ce que tu as à faire. La force mentale n'est pas un cadeau, c'est une guerre interne que tu mènes chaque jour. C'est l'art de contrôler le chaos en toi, de ne pas t'effondrer quand tout semble aller contre toi. Il ne s'agit pas d'être invulnérable, ni de prétendre que rien ne t'affecte. Il s'agit de développer la capacité de rester ferme lorsque la douleur serre, lorsque l'incertitude te ronge et lorsque la vie décide de te mettre à l'épreuve. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie, c'est un outil de combat pour l'esprit. Il t'enseigne que la souffrance est inévitable, mais que la réaction est optionnelle, que l'adversité peut te détruire ou te transformer en quelque chose de plus fort, et que seul celui qui maîtrise ses émotions a un véritable pouvoir sur sa vie. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment forger un état d'esprit inébranlable. Nous allons briser les excuses, enterrer la faiblesse et construire une version de toi qui ne fléchit devant rien ni personne. Parce que le respect ne se demande pas, il se gagne. Et il se gagne avec l'attitude, la discipline et un contrôle absolu sur toi-même. Prépare-toi. Ceci n'est pas pour les faibles. 1. Apprends à voir la douleur comme une opportunité pour te renforcer. La douleur n'est pas ton ennemi, c'est ton maître. Mais la plupart des gens l'évitent, la craignent, la maudissent. Ils cherchent des distractions, se cachent derrière des excuses, cherchent quelqu'un pour leur dire que tout ira bien. Mais voici la vérité, personne ne viendra te sauver, personne ne portera ta souffrance, personne ne te doit rien. Tu peux t'asseoir et te lamenter, ou tu peux endurer et utiliser la douleur pour ce qu'elle est vraiment, un outil pour te renforcer. Chaque coup que tu reçois, chaque échec, chaque trahison, chaque déception est un test. Soit il te détruit, soit il te construit. C'est toi qui décides. Les personnes faibles s'effondrent face à la douleur. Ils pleurent, se paralysent, blâment les autres. Ils cherchent la vengeance, la compassion, les excuses. Mais les personnes fortes l'utilisent. Ils la transforment en carburant. Ils comprennent que la douleur n'est pas la fin du chemin, mais le début d'une transformation. Regarde l'histoire des stoïciens. Marc Aurèle a régné en temps de guerre et de peste. Épictète était un esclave qui a appris à contrôler son esprit quand il ne pouvait rien contrôler d'autre. Sénèque a perdu sa richesse et sa position, mais il n'a jamais perdu sa philosophie. Aucun d'eux n'a eu une vie facile, mais aucun d'eux n'a abandonné. C'est la différence entre ceux qui avancent et ceux qui restent en arrière, leur attitude face à la souffrance. La plupart la voient comme une punition, mais les vrais guerriers la voient comme une opportunité. Une opportunité de se renforcer, de grandir, de se prouver à eux-mêmes. As-tu mal quelque part en ce moment? Bien, utilise-le. Ne cherche pas le réconfort, cherche l'apprentissage. Demande-toi, comment cela me rendra-t-il plus fort? Qu'est-ce que je peux apprendre de cela? Parce que voici la réalité, la douleur ne va pas disparaître. La vie te mettra toujours à l'épreuve, te prendra des choses, te fera sentir que tout est contre toi. Et si chaque fois que cela se produit, tu te brises, tu ne progresseras jamais. Mais si chaque fois que la douleur arrive, tu la transformes en une opportunité pour te soutenir, un jour, rien ne pourra te faire tomber. Regarde les personnes qui sont vraiment respectées. Je ne parle pas de ceux qui prétendent être forts, mais de ceux qui ont été forgés dans le feu. Ils n'ont pas atteint ce point parce que leur vie a été facile. Ils sont arrivés là parce qu'ils ont appris à supporter la douleur et à la transformer en pouvoir. Alors la prochaine fois que tu sens que la vie te frappe, ne fuis pas. Tiens bon, absorbe le coup, apprends. Parce que chaque cicatrice que tu accumules est une médaille d'honneur, une preuve que la douleur ne t'a pas vaincu. Tu as vaincu la douleur. 2. Souviens-toi que tu vas bientôt mourir. Vis sans regret. Pense à cela pendant un moment. Tu vas mourir. Il n'y a pas d'échappatoire, pas d'exception. Tôt ou tard, ton temps sera écoulé. Tu peux l'ignorer. Tu peux prétendre que tu as encore des décennies devant toi. Mais la réalité est que chaque seconde qui passe est une seconde de moins dans ta vie. Et que fais-tu de ce temps?
Vis-tu vraiment ou existes-tu simplement? La plupart des gens passent leur journée à repousser leurs rêves, à remettre à un jour les choses qu'ils veulent vraiment faire. Ils ont peur de l'échec, peur du jugement des autres, peur de sortir du chemin que d'autres ont tracé pour eux. Mais à la fin, tout le monde finit au même endroit, 6 pieds sous terre. Et quand ce moment viendra, que penses-tu qu'ils ressentiront? Du regret. Les stoïciens vivaient avec une idée en tête, memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir, non pas comme une pensée dépressive, mais comme une façon de se réveiller, d'apprécier chaque jour comme si c'était le dernier. Parce qu'un jour, ce sera le cas. Regarde autour de toi. Combien de personnes connais-tu qui sont coincées dans la monotonie? Elles vivent le même jour encore et encore, espérant que quelque chose change sans rien faire pour cela. Elles repoussent leurs rêves, leur bonheur, leur vraie vie. Et le pire, c'est qu'elles pensent qu'elles ont du temps. Mais elles n'en ont pas. Pense aux choses que tu n'as pas faites par peur, les risques que tu n'as pas pris, les mots que tu n'as pas dits, les opportunités que tu as laissées passer. Maintenant, imagine qu'aujourd'hui est ton dernier jour de vie. Serais-tu encore paralysé par la peur? Attendrais-tu encore le moment parfait pour faire ce que tu veux vraiment? La mort ne devrait pas te faire peur. Ce qui devrait te terrifier, c'est d'arriver à ton dernier souffle en réalisant que tu n'as jamais vraiment vécu. Il y a des gens qui meurent à 80 ans, mais qui sont morts depuis leurs 30 ans. Ils ont passé leur vie enchaînés à un travail qu'ils détestaient, à des relations qui ne les satisfaisaient pas, à des excuses qui les empêchaient d'avancer. Ils sont devenus esclaves de leur propre routine. Et quand ils se rendent compte de leur erreur, il est déjà trop tard. Ne sois pas l'un d'eux. Tu as une seule chance dans ce monde. Ne laisse pas la peur te paralyser. Ne laisse pas la routine te consumer. Ne suis pas des ordres qui vont à l'encontre de ce que tu veux vraiment. Vise avec intensité, avec un but, avec détermination. Si quelque chose t'importe, fais-le maintenant. Si tu as un rêve, poursuis-le maintenant. Si tu veux dire quelque chose à quelqu'un, dis-le maintenant. Parce que quand tu seras sur ton lit de mort, tu ne te soucieras pas de ce que les autres penseront. Tu te soucieras de tout ce que tu n'as pas fait. Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Et utilise cette pensée pour vivre avec force, sans excuses et sans regret. 3. Trouve le pouvoir dans le minimalisme mental. Simplifie tes soucis. L'esprit de la plupart des gens est en chaos. Des soucis inutiles, des peurs inutiles, des pensées qui ne servent à rien. Ils vivent tourmentés par des choses qui ne se sont même pas encore produites, portant le poids de problèmes qui n'existent que dans leur tête. Et cela les détruit. Pense à combien d'énergie tu dépenses à te soucier de ce que les autres pensent de toi. Combien de nuits as-tu perdu le sommeil à cause de problèmes qui, rétrospectivement, étaient insignifiants? Regarde combien de fois tu as souffert plus dans ton imagination que dans la réalité. Les stoïciens comprenaient qu'un esprit surchargé est un esprit faible. Épictète disait que ce ne sont pas les choses en elles-mêmes qui nous affectent, mais notre interprétation d'elles. Cela signifie que la plupart de tes problèmes ne viennent pas de ce qui se passe autour de toi, mais de la façon dont tu décides de le voir. Le minimalisme mental ne consiste pas à ignorer tout ou à être indifférent. Il s'agit d'éliminer l'inutile, d'arrêter de remplir ta tête de soucis absurdes, de filtrer les déchets mentaux qui t'empêchent de penser clairement. Pose-toi cette question, est-ce vraiment la peine de me soucier de cela? La plupart du temps, la réponse sera non. L'opinion des autres, peu importe. Le passé que tu ne peux plus changer, peu importe. Les petits désagréments du quotidien, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que tu peux contrôler. Tes actions, ta discipline, ton état d'esprit. Tout le reste n'est que bruit. Et si tu apprends à éliminer le bruit, ton esprit deviendra plus fort. Élimine l'obsession de ce que diront les autres. Tu ne pourras jamais contrôler l'opinion des autres, alors arrête d'essayer. Arrête de revivre le passé. Tu ne peux pas le changer, tu peux seulement en tirer des leçons.
Ne te tourmente pas pour l'avenir. Tu peux seulement te préparer et affronter ce qui vient avec force. Quand tu simplifies tes soucis, tu deviens plus libre, plus léger, plus imparable. Tu ne perds pas d'énergie en stupidité, tu ne te noies pas dans des drames insignifiants, tu ne te paralyses pas avec des pensées inutiles. Regarde ceux qui ont atteint la grandeur. Ils ne se laissent pas distraire par des futilités, ils ne perdent pas de temps à se soucier de choses qu'ils ne peuvent pas changer. Ils concentrent leur esprit sur ce qui compte vraiment. Et si tu veux du respect, de la force et du contrôle sur ta vie, tu dois faire de même. Réduis le bruit, concentre-toi sur l'essentiel, parce qu'un esprit libre de soucis inutiles est un esprit invincible. 4. Ne lutte pas contre ce que tu ne peux pas changer. Cool avec, certaines choses sont sous ton contrôle, d'autres non. C'est la règle la plus basique de la vie. Mais la plupart des gens refusent de l'accepter. Ils se frustrent, se fâchent, s'épuisent à lutter contre l'inévitable. Ils veulent que le monde fonctionne selon leurs règles, mais la réalité ne leur doit rien. Pense à ceci. Combien d'énergie perds-tu à essayer de changer ce qui est hors de ta portée? Le climat, l'opinion des autres, le passé, le hasard, tout cela est incontrôlable et pourtant, beaucoup se consument dans une bataille perdue contre l'inchangeable. Ils s'accrochent à l'idée que les choses devraient être différentes. Mais la réalité ne fonctionne pas avec des devraient. Elle fonctionne avec des faits, avec ce qui est, pas avec ce que tu aimerais qu'elle soit. Les stoïciens savaient que résister à la réalité est une forme d'autodestruction. Épictète l'a dit clairement, ne cherche pas à ce que les événements se passent comme tu le souhaites, mais souhaite que les événements se passent comme ils le feront, et ta vie ira bien. Cela signifie que lorsque quelque chose échappe à ton contrôle, la seule chose intelligente à faire est de l'accepter. Cela ne signifie pas être passif, ni se rendre à tout. Cela signifie canaliser ton énergie là où elle compte vraiment. Si tu perds ton travail, concentre-toi sur la recherche d'un autre au lieu de te plaindre. Si quelqu'un te trahit, apprends la leçon au lieu de te noyer dans la haine. Si la vie te met une barrière, cherche un moyen de la franchir au lieu de maudire ta chance. La frustration vient de la résistance. La souffrance se multiplie lorsque tu refuses d'accepter ce qui est. La clé est de couler avec la réalité au lieu de lutter contre elle. Regarde l'eau. Elle ne se bat pas contre les rochers, elle les contourne. Elle ne s'arrête pas devant les obstacles, elle les traverse. La vie fonctionne de la même manière. Si tu te heurtes à un mur et que tu continues à le frapper en espérant qu'il disparaisse, tu ne feras que te détruire. Mais si tu t'adaptes, si tu trouves une autre route, rien ne pourra t'arrêter. Tu ne peux pas contrôler tout ce qui se passe, mais tu peux contrôler ta réaction. Et c'est cela qui définit vraiment ta force. Les personnes les plus résistantes ne sont pas celles qui tentent de manipuler chaque aspect de leur vie. Ce sont celles qui savent quand lâcher prise, quand accepter, quand se mouvoir avec le flux du monde, au lieu de rester coincées dans leur propre orgueil. Accepter ce que tu ne peux pas changer n'est pas une faiblesse, c'est de l'intelligence. Cela signifie que tu comprends que la réalité ne se plie pas aux caprices. Que, au lieu de te plaindre de la tempête, tu apprends à naviguer sous la pluie. Si quelque chose échappe à ton contrôle, laisse-le partir. Concentre ta force sur ce que tu peux changer. Utilise chaque obstacle comme une opportunité pour t'améliorer. Ne gaspille pas ton énergie dans des guerres que tu ne peux pas gagner. Résister à l'inévitable ne fait que t'affaiblir. Accepter la réalité et te mouvoir avec elle te rend invincible. 5. Sois imperturbable face à la critique et à la provocation. Le respect ne s'obtient pas en réagissant comme un animal chaque fois que quelqu'un t'attaque. Il s'obtient en démontrant que personne n'a de pouvoir sur toi. Et cela signifie être imperturbable. Ne pas réagir avec colère, ne pas se laisser entraîner par l'opinion des autres, ne pas perdre son calme face aux provocations. Regarde autour de toi. La plupart des gens sont esclaves de leur ego. Ils ne supportent pas que quelqu'un les critique, les défie, que quelqu'un ne pense pas comme eux. Ils se vexent facilement.
Ils répondent avec colère. Ils sont désespérés de prouver qu'ils ont raison. Sais-tu ce qu'ils démontrent avec ça? La faiblesse. Quand quelqu'un est vraiment fort, il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit à quiconque. Ne perds pas de temps à discuter avec des imbéciles. Il ne s'épuisera pas dans des combats absurdes, parce qu'il comprend que l'opinion des autres ne définit pas sa valeur. Les stoïciens le savaient. Marc Aurèle, en tant qu'empereur, a été critiqué, insulté et trahi, mais il n'a jamais réagi avec une colère incontrôlée. Il savait que perdre le contrôle, c'est donner du pouvoir aux autres. Sénèque a écrit que celui qui se met en colère à cause des paroles d'un autre devient son esclave. Maintenant, 10 centimes. Combien de fois es-tu tombé dans ce jeu? Combien de fois t'es-tu abaissé à discuter avec quelqu'un qui n'en vaut pas la peine? Combien de fois as-tu laissé un commentaire gâcher ta journée? Chaque fois que tu réagis sans contrôle, tu donnes ton pouvoir à un autre. Si quelqu'un t'insulte, laisse-le parler. Si quelqu'un te sous-estime, qu'il le fasse. Si quelqu'un essaie de te provoquer, regarde-le avec indifférence. Parce que lorsque tu ne réagis pas, tu démontres une maîtrise absolue de toi-même. L'imperturbabilité ne signifie pas être indifférent à tout. Cela signifie que personne ne peut te sortir de ton centre, que tu n'es pas perturbé par les bêtises des autres, que ton esprit t'appartient et n'est pas à la portée de n'importe qui. Pense à un guerrier au milieu d'une bataille. S'il perd son calme, s'il attaque avec une fureur aveugle, il devient vulnérable. Mais s'il garde la tête froide, il est invincible. Il en va de même dans la vie. Si chaque mot, chaque critique, chaque provocation réussit à te faire perdre le contrôle, tu donnes ta force. Le respect ne se demande pas en criant plus fort. Il s'impose avec calme, avec contrôle, avec une présence qui ne se brise pas. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de te provoquer, regarde-le, souris et continue ton chemin. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu es trop fort pour tomber dans son jeu. Maîtrise tes émotions, maîtrise ton esprit et personne ne pourra te dominer. 6. Ne laisse pas l'opinion des autres contrôler ta vie. Si tu vis en cherchant l'approbation des autres, tu ne seras jamais libre. La plupart des gens sont esclaves de ce que les autres pensent d'eux. Ils s'habillent comme on leur dit, parlent comme on s'attend à ce qu'ils parlent, prennent des décisions basées sur la peur du qu'en dira-t-on. Et dans le processus, ils se perdent eux-mêmes. Pense à ceci. Combien de choses as-tu arrêté de faire par peur d'être jugé? Combien de fois as-tu réprimé ce que tu voulais vraiment juste pour t'intégrer? Combien d'opportunités as-tu laissé passer parce que tu avais peur de ce que les autres pourraient penser? Ce n'est pas une façon de vivre, c'est une cage. Les stoïciens comprenaient que l'opinion des autres n'est que du bruit. Épictète disait que si tu te soucies de ce que pensent les autres, tu seras leur prisonnier. Et il avait raison. La validation externe est une drogue. Elle te fait te sentir bien pour un moment, mais ensuite elle te laisse vide, dépendant toujours de l'approbation des autres pour te sentir précieux. Et que se passe-t-il quand tu ne l'obtiens pas? Elle te détruit. Regarde les personnes que tu respectes vraiment. Ce ne sont pas celles qui essaient de plaire à tout le monde. Ce sont celles qui font ce qu'elles ont à faire sans se soucier du bruit extérieur. Prends n'importe quelle personne qui a accompli quelque chose de grand. Elles ont toujours été critiquées. Il y avait toujours des gens pour leur dire qu'elles ne pouvaient pas, qu'elles avaient tort, qu'elles n'étaient pas assez bonnes. Mais elles ont continué, parce qu'elles savaient que la seule voix qui compte vraiment est la leur. Maintenant 10 centimes, vas-tu continuer à laisser les opinions des autres dicter ton chemin? Chaque fois que tu changes qui tu es pour plaire à quelqu'un, tu perds une partie de toi. Chaque fois que tu arrêtes de faire quelque chose que tu veux vraiment par peur d'être jugé, tu t'affaiblis. Je ne dis pas que tu dois ignorer tous les conseils ou les retours d'informations. Mais il y a une différence entre écouter les opinions et être contrôlé par elles. Apprends à filtrer. Écoute seulement ce qui apporte vraiment, ce qui vient de personnes qui ont construit quelque chose, qui ont surmonté des obstacles. Et le reste, jette-le. Parce qu'à la fin de la journée, personne ne va vivre ta vie pour toi. Personne ne va payer le prix de tes regrets. Si tu vis pour plaire aux autres, un jour tu te rendras compte que tu n'as jamais vraiment vécu.
Fais ce que tu as à faire. Prends les décisions que tu crois correctes et laisse les gens être capables, parce que l'opinion des autres ne vaut pas plus que ta propre volonté. Sois maître de ta vie, ou quelqu'un d'autre le sera pour toi. 7. Apprenez à dire non sans culpabilité ni peur. Si tu ne sais pas dire non, tu seras un esclave des attentes des autres. Tu passeras ta vie à réaliser les désirs des autres, à prioriser leurs besoins et à négliger les tiens. Et le pire, c'est que personne ne te remerciera pour cela. Regarde autour de toi. Combien de fois as-tu dit oui alors que tu voulais vraiment dire non? Combien de fois as-tu accepté de faire quelque chose juste pour éviter le conflit? Chaque fois que tu le fais, tu perds du pouvoir, non pas parce qu'aider les autres est mauvais, mais parce que ton temps et ton énergie sont limités. Et si tu les donnes sans contrôle, un jour tu te rendras compte qu'il ne reste rien pour toi. Les stoïciens comprenaient cela parfaitement. Ils savaient qu'une vie bien vécue ne repose pas sur le fait de faire ce que les autres attendent de toi, mais sur le fait de faire ce qui compte vraiment. Sénèque disait que la plupart des gens gaspillent leur vie en choses insignifiantes, en engagements sans sens, en obligations qu'ils n'auraient jamais dû accepter. Et tout cela parce qu'ils ne savent pas dire non. Le problème est que beaucoup pensent que dire non est égoïste. Sans amour. Égoïste est celui qui attend que tu sacrifies ton bien-être pour ton confort. Égoïste est celui qui se fâche parce que tu n'as pas fait ce qu'il voulait. Avoir le contrôle de ton temps n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'intelligence. Apprendre à dire non ne signifie pas devenir indifférent ou insensible. Cela signifie savoir établir des limites. Si quelqu'un te demande quelque chose que tu ne veux pas faire, dis non. Si une relation te vide, dis non. Si un engagement n'apporte rien à ta vie, dis non. Et ne te sens pas mal pour cela. Tu ne dois d'explication à personne. Tu n'as pas à te justifier. Tu n'as pas à chercher des excuses pour te faire bien voir. Un simple non suffit. Et si quelqu'un se fâche, c'est son problème, pas le tien. Les personnes les plus fortes et respectées ne sont pas celles qui disent toujours oui. Ce sont celles qui savent prioriser leur temps, leur énergie et leur bien-être. Et si quelqu'un ne comprend pas cela, c'est parce qu'il ne se souciait que de ce qu'il pouvait obtenir de toi. Alors arrête de mettre les besoins des autres avant les tiens. Ta vie est à toi, et si tu ne la défends pas, il y aura toujours quelqu'un prêt à profiter de toi. Dis non sans culpabilité, non sans peur, parce que chaque fois que tu le fais, tu deviens plus fort. 8. Transforme chaque échec en un outil d'apprentissage. L'échec n'est pas la fin, c'est le début de quelque chose de plus grand. Mais la plupart des gens ne le comprennent pas. Ils abandonnent, ils ont honte, ils se cachent, comme si se tromper était une condamnation, alors qu'en réalité, c'est la seule véritable façon de grandir. Regardez les gens que vous admirez le plus. Ils n'ont pas atteint leur position sans tomber 1000 fois avant. Les stoïciens savaient que la souffrance et l'erreur sont inévitables. Marc Aurèle a fait face à des défaites à la guerre. Sénèque a souffert de l'exil. Épictète était un esclave qui a tout perdu. Mais aucun d'eux n'a laissé l'échec les définir. Ils l'ont utilisé. Ils l'ont transformé en une leçon. Le problème n'est pas d'échouer. Le problème est de ne rien apprendre de cela. Pensez à combien de fois vous vous êtes arrêté par peur de vous tromper. Combien d'opportunités avez-vous laissé passer juste parce que vous ne vouliez pas vous voir comme un échec? Et qu'avez-vous gagné avec ça? Rien. Vous avez seulement stagné votre propre croissance. Échouer n'est pas humiliant. Ce qui est humiliant, c'est de rester stagnant. Chaque fois que vous échouez, vous avez deux options, pleurer ou analyser. La plupart choisissent de pleurer. Ils se plaignent, s'apitoient sur leur sort, se convainquent qu'ils n'ont jamais été assez bons. Mais les forts font le contraire. Ils s'arrêtent, observent leur erreur et se demandent « Que puis-je faire mieux la prochaine fois ?» Parce que c'est la clé. Chaque erreur vous donne des informations précieuses. Mais si vous vous enfoncez seulement dans l'échec au lieu de l'utiliser, c'est de votre faute. Peu importe combien de fois nous tombons. Ce qui compte, c'est que chaque fois que vous vous relevez, vous le faites avec plus de connaissances et plus de force. Regardez n'importe quelle personne réussie, peu importe le domaine. Affaires, sport, art, leadership, tous ont quelque chose en commun.
Ils ont échoué plus de fois que quiconque peut compter. Mais ils ont continué, non pas parce qu'ils étaient spéciaux, mais parce qu'ils ont compris que chaque erreur est une opportunité d'amélioration. Si quelque chose ne s'est pas bien passé, analysez. Si un plan a échoué, ajustez. Si vous vous trompez, apprenez. Mais ne restez pas au sol, ne vous enfoncez pas dans l'auto-apitoiement. Échouer ne vous rend pas faible. Abandonnez, oui. Pensez à un guerrier en bataille. Si on lui transperce la peau avec une épée, que fait-il? Reste-t-il au sol en pleurant? Non. Il se lève, observe le coup, apprend de son erreur et continue de se battre. C'est ainsi que vous devez voir l'échec. Non pas comme une défaite, mais comme une blessure qui vous rappelle que vous êtes toujours dans la lutte. Si chaque chute vous rend plus fort, viendra le jour où personne ne pourra vous arrêter. Alors, la prochaine fois que vous faites face à une erreur, demandez-vous ce que vous pouvez en tirer. Ne fuyez pas, n'ayez pas honte, profitez de chaque chute comme d'une marche supplémentaire dans votre croissance. Parce que si vous apprenez de chaque erreur, vous deviendrez inarrêtable. 9. Choisis la logique plutôt que l'émotion dans les moments difficiles. Quand la pression monte, la plupart des gens réagissent avec émotion plutôt qu'avec raison. Ils se laissent emporter par la colère, la peur, l'anxiété. Ils perdent le contrôle. Et quand tu perds le contrôle, tu prends de mauvaises décisions. Regarde autour de toi. Les gens qui échouent ne sont généralement pas les plus faibles en soi, mais ceux qui ne savent pas se maîtriser. Ce sont ceux qui explosent quand les choses ne se passent pas comme ils le souhaitent. Ceux qui prennent des décisions impulsives et qui le regrettent ensuite. Ceux qui laissent la peur dicter leur chemin. Ils sont prisonniers de leurs émotions. Mais voici la vérité. Les émotions ne sont pas fiables. Elles sont volatiles, changent avec le moment, s'intensifient dans le chaos. Si tu prends des décisions basées sur ce que tu ressens sur le moment, tu seras condamné à un cycle d'erreurs. Les stoïciens comprenaient cela. Ils ne rejetaient pas les émotions, mais ne les laissaient pas non plus gouverner leur vie. Ils savaient qu'un esprit calme est plus puissant qu'un esprit perturbé. Marc Aurèle a écrit que la meilleure vengeance contre une insulte est l'indifférence. Épictète enseignait que l'émotion incontrôlée est une chaîne qui t'empêche d'agir avec sagesse. Le véritable pouvoir n'est pas de réagir, mais de décider comment réagir. Maintenant dis-moi, combien de fois as-tu dit quelque chose dans un moment de colère et ensuite tu l'as regretté? Combien de fois as-tu laissé la peur te paralyser? Combien de fois as-tu pris une mauvaise décision parce que tu étais trop perturbé pour penser clairement? Chaque fois qu'une émotion forte te domine, détends-toi. N'agis pas immédiatement. Ne parle pas sans réfléchir. Ne laisse pas la chaleur du moment décider pour toi. Si quelqu'un t'insulte, ne réagis pas avec colère, réponds avec intelligence. Si l'anxiété te dit que tout va mal se passer, ne l'écoute pas. Analyse les faits. Si tu ressens de la peur, ne l'utilise pas comme excuse pour reculer. Utilise-la comme signal pour avancer avec stratégie. La plupart sont esclaves de leurs émotions. Les forts les contrôlent. Cela ne signifie pas qu'ils ne ressentent pas, cela signifie qu'ils ne laissent pas ce qu'ils ressentent dicter leur destin. Dans les moments difficiles, la logique doit être ton épée et ton bouclier. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce que tu ressens, pense avant d'agir. Parce que celui qui se laisse emporter par l'émotion est faible, mais celui qui agit avec un esprit calme est invincible. Maîtrise tes émotions ou elles te domineront. 10. Sois l'observateur de tes pensées, pas leur esclave. Ton esprit peut être ta plus grande force ou ta pire prison. C'est toi qui décides. La plupart des gens vivent piégés dans leur propre tête. Leurs pensées les dominent, les entraînent, les détruisent de l'intérieur. Ils se noient dans des peurs qui ne sont pas réelles, dans des souvenirs qui n'existent plus, dans des doutes qui ne servent qu'à les affaiblir. Ils sont prisonniers de leur propre esprit. Et le pire, c'est qu'ils ne s'en rendent même pas compte. Ils pensent que ce sont leurs pensées. Ils pensent que ce que leur tête leur dit est la vérité absolue, alors qu'en réalité, ce n'est que du bruit. Ces voix dans ta tête qui te disent que tu n'es pas assez bon, que tu ne peux pas, que tu vas échouer, sont des mensonges.
Ce ne sont que les résidus d'insécurité, de peur implantés par des expériences passées, par des personnes qui n'ont jamais rien accompli et qui ont projeté leur faiblesse sur toi. Les stoïciens l'ont mieux compris que quiconque. Marc Aurèle a écrit que ce ne sont pas les événements qui nous affectent, mais notre interprétation d'eux. Cela signifie que la véritable bataille n'est pas à l'extérieur, elle est en toi. Mais la plupart ne mènent pas cette bataille. Ils se rendent sans combattre. Ils s'identifient à chaque peur, à chaque doute, à chaque pensée négative qui apparaît dans leur esprit. Et c'est là qu'ils perdent. Ton esprit génère constamment des pensées. Certaines sont utiles, la plupart sont des déchets. Et si tu n'apprends pas à filtrer, si tu ne développes pas la capacité d'observer ton esprit au lieu d'être entraîné par lui, tu seras condamné. La différence entre ceux qui réussissent dans la vie et ceux qui restent coincés dans la médiocrité n'est ni la chance ni le talent. C'est le contrôle qu'ils ont sur leur propre tête. Imagine tes pensées comme des nuages dans le ciel. Certaines sont claires, d'autres sont sombres, certaines sont des tempêtes, mais aucune ne reste pour toujours. Tu n'es pas les nuages, tu es le ciel. Le problème est que la plupart vivent piégés dans les nuages, sans se rendre compte qu'ils peuvent simplement les laisser passer. Chaque fois qu'une pensée négative apparaît, observe-la, mais ne t'y réfère pas, ne la nourris pas. Ne la transforme pas en une histoire plus grande qu'elle ne l'est. Regarde-la simplement et laisse-la partir. Si ton esprit te dit que tu n'es pas assez bon, défie cette croyance. Demande d'où elle vient, quelle preuve réelle elle a, si c'est un fait ou juste une histoire qu'on t'a racontée pendant des années. Parce que si tu ne remets pas en question ton esprit, il te contrôlera. Les personnes les plus fortes ne sont pas celles qui n'ont jamais de pensée négative. Ce sont celles qui ne se laissent pas contrôler par elles. Cela ne signifie pas les ignorer, mais les reconnaître sans les laisser définir leur réalité. Elles pensent avant de croire. Si tu nourris des pensées de faiblesse, tu deviendras faible. Si tu répètes dans ton esprit des histoires d'échecs, tu agiras comme un perdant. Mais si tu t'entraînes à choisir des pensées qui te renforcent, tu deviendras imbattable. Cela ne se fait pas en un jour, c'est un entraînement quotidien. Mais commence maintenant. Chaque fois qu'une pensée négative apparaît, remets-la en question. Il n'y a pas de réactions automatiques. Regarde-la, analyse-la et décide ensuite si elle mérite ton attention ou si tu la laisses partir. Les stoïciens savaient que l'esprit peut être ta meilleure arme ou ton pire ennemi. Ils savaient que la véritable maîtrise n'est pas de contrôler le monde, mais de contrôler comment on y réagit. Le respect, la force, l'autodiscipline, tout commence dans l'esprit. Tu ne peux pas être fort si tu es esclave de tes propres pensées. Tu ne peux pas avancer si chaque obstacle devient une excuse pour douter de toi-même. C'est pourquoi, chaque fois que tu sens que ta tête t'entraîne vers l'anxiété, le doute, la faiblesse, arrête-la. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.